Allez, c'est parti, on dit tout de suite bonjour à YouTube et bienvenue pour cette vidéo quotidienne, pour votre dose d'actualité quotidienne en vidéo sur YouTube. On rappelle, hein, c'est sur la chaîne YouTube secondaire. Et aujourd'hui, on va faire 4 news au programme, full gaming aujourd'hui, avec du Star Trek, Merde, comment il s'appelle? Ah! Star Thunders, voilà, tout à fait. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, mais en tout cas, ça arrive sur PSVR. Paranormal Hunter, est-ce le digne successeur de Phasmophobia et de son mode VR un peu claqué au sol quand même? Et bien évidemment, des news sur After the Fall. Ok, allez, on démarre tout de suite. Dans le vif du sujet, c'est la bonne scène. Ce coup-ci, il n'y a pas double cam, etc. N'hésitez pas à me donner des retours non plus sur le format. On commence avec quelque chose d'assez triste. Star Trek Bridge Crew. Si vous ne le connaissez pas, du coup, je vais vous déconseiller de l'acheter. En tout cas, il est quasiment plus trouvable sur les stores. Ça a été relayé par Delisted Games, mais le jeu s'apprête à être littéralement abandonné. J'ai mis un peu de temps avant de faire la news parce que je voulais en être sûr, je voulais être certain que ça soit pas tout simplement Ubisoft qui a décidé de le vendre uniquement sur son store à lui. Eh bien non, même sur son store, il est maintenant introuvable. La page de ce jeu sur le store n'est plus accessible. Ça n'est plus accessible que sur PSVR. Et je vais malheureusement vous déconseiller énormément de l'acheter si vous ne l'avez pas encore. Et je ne sais même pas ce qui peut se passer ou ce qui va se passer pour ceux qui l'ont. À mon avis, les serveurs dans la foulée vont être éteints. Ça désigne un petit peu la mort du jeu. Alors Star Trek Bridge Crew, si vous ne le connaissiez pas, c'était un jeu où tout simplement vous incarniez un membre d'équipage de l'Enterprise, enfin, ou des différents vaisseaux que vous pouvez piloter, et c'était du team building, c'était vraiment du jeu en équipe. Voilà, vous étiez 4 ou moins, enfin, c'était plutôt rigolo à 4. Et voilà, vous aviez quelqu'un aux commandes, quelqu'un à la navigation, quelqu'un à l'artillerie, vous aviez un commander. Bref, c'était hyper fun. Vous pouvez retrouver d'ailleurs des lives, je pense, sur la chaîne YouTube secondaire de ce jeu. La raison principale, tout simplement, c'est le prix de la licence Star Trek qui coûte assez cher. En tout cas, c'est ce que nous dit le site Delisted Games. Et ouais, pour un jeu qui, du coup, a été relayé en fond de catalogue, il faut savoir qu'il est sorti en 2017. Donc voilà, n'attendez plus trop quelque chose de ce jeu. J'espère vraiment, en tout cas, que Werewolf Within, enfin, notamment Werewolf Within, qui était un très bon jeu également d'Ubisoft, ne souffrira pas du même problème. Alors lui, ça sera pas un problème de licence, mais s'il vous plaît, laissez-le vivre quand même, et surtout, faites un update et un patch. Euh, voilà, mettez-le à jour au niveau VR. News suivante, parce que un jeu en chasse un autre, c'est Star Thunders qui débarque sur PSVR le 17 mars. C'est ce que vous voyez du coup à l'écran. C'est publié sur PlayStation Blog, enfin le blog officiel de PlayStation. Et Star Thunders, c'est un petit peu dans la lignée des Horror Bars. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est tout simplement la possibilité pour vous d'être le barman intergalactique, un petit peu à la Overcooked, on va dire. Voilà, c'est un jeu qui va miser sur tout simplement vos capacités de mémoire, et capacités à réagir à des choses, à plein d'éléments et plein de recettes. Au programme, c'est quand même plus de 100 recettes réparties sur 32 ingrédients, donc c'est pas mal pour les jeux du genre. C'est l'un des plus gros et l'un des plus conséquents en termes tout simplement en termes de contenu. Je vais y arriver. Par contre, il n'est absolument pas multijoueur. Donc on oublie, et pour moi, mon conseil de ce qui va se faire de mieux dans le genre, ça va rester du cookout. Cookout qui nous permet de jouer à 4 sur une map. Et donc du coup de pouvoir se passer comme ça les recettes ou de se les faire à plusieurs, ce qui augmente drastiquement le fun. Bref, ça sort le 17 mars et bien évidemment, on le testera sur la Web TV. Allez, nouveau jeu, là encore.
Pas forcément que des bonnes nouvelles, mais en tout cas, on y vient. Tout le monde, en tout cas, je l'espère, tout le monde connaît Phasmophobia et qui plus est, le mode VR un peu claqué quand même de Phasmophobia, on va pas s'en cacher. C'était un petit peu implémenté à l'arrache. Et bien là, c'est une très bonne nouvelle parce que Paranormal Hunter arrive sur Steam très prochainement, au courant du mois, je crois. Non, c'est coming soon pour l'instant, en tout cas. Je vous ai rien dit. Et il arrive sur Steam avec une démo, donc vous pouvez d'ores et déjà la télécharger et puis tester. Alors, des retours que j'ai eus, la version VR est un peu claquée hein, pour l'instant. Gardez en tête que c'est une démo, gardez en tête que c'est un petit studio indé. Par contre, tout ce qui est texturing, shader, enfin, le jeu est plutôt propre, voilà, comme vous pouvez le voir derrière sur votre écran. Alors là, c'est pas la version VR hein, que vous voyez dans le trailer. Malheureusement, il y a encore du taf hein, sur la version VR. Et la démo est solo, là où le jeu, le full jeu, enfin le jeu complet sera jouable du coup à 4. Donc très très bonne nouvelle. L'ambiance sonore apparemment est au rendez-vous et ça c'est très cool parce que c'est ce qui fait hein, littéralement le charme du jeu. Et à l'instar d'un Phasmophobia, vous allez devoir effectivement combattre les entités, appelons ça comme ça, avec tout un arsenal. Bref, on dit bien joué au studio, en tout cas on l'espère, et puis bah, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez testé la version démo. Alors, je vous cache pas que à l'instant même, si vous la téléchargez et que vous la testez, elle va être toute claquée au sol, donc attendez peut-être une mise à jour de cette démo, parce que la VR a pas l'air d'être hyper prise en charge pour l'instant. Et dernière news, After the Fall. After the Fall se paye une mise à jour, et ça c'est très très cool. After the Fall, donc si vous le connaissez pas, si vous ne le connaissez pas, pardon, c'est un Left 4 Dead. En tout cas, c'est sa plus grande source d'inspiration. C'est un Left 4 Dead du coup intégralement pensé en VR et il arrive avec sa première grosse mise à jour, hein, vu qu'il va fonctionner en mode saisonnier, il va fonctionner en saison. Première mise à jour qui s'appelle Frontrunner et qui contient principalement 4 maps. Alors attention, c'est pas 4 maps que vous aurez sur la campagne, c'est une map rajoutée à la campagne de base, 2 maps qui seront rajoutées au mode PVP, hein, donc le mode joueur contre joueur, et une map pour un tout nouveau mode qui sera le mode Horde. Pour l'instant, c'est encore assez évasif sur ce que contient le mode Horde pour l'instant, mais par la suite, ils comptent mettre un mode Endless, hein, tout simplement, donc un mode sans fin, qu'on pourrait jouer du coup entre potes, à la Left 4 Dead, là aussi. Donc voilà, c'est un petit peu le programme pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien, n'hésitez pas, hein, c'est sur Twitch, enfin, c'est sur ETR_FR sur Twitch, de 8h à 9h le matin, mais de toute façon, il y a des streamers également tous les soirs. Vous avez des gens comme Rames, Isocel, Selkis, Nardi, bref, voilà. Vous avez tout un planning, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, ben, pour ceux qui sont présents avec moi sur le live, eh bien, tout simplement, on va passer à du Knockout League. Une excellente journée à vous, et puis on se dit à très vite.